On en est où de la réforme des retraites? Bon, je sais, en ce moment, le texte, il se balade au Sénat. Ok. Mais en attendant, alors, bon, Macron, il a dit, moi, vous m'avez réélu, je vais vous vendre ma réforme, que vous vouliez l'acheter ou pas, je vais vous la vendre quand même. Et ouais, effectivement, il va nous la vendre quand même, parce que, en fait, il a tout simplement les arguments législatifs, constitutionnels, qui le lui permettent. Alors, donc, dans un premier temps, il a dit débattez, débattez, voilà, c'est la démocratie, débattez. Alors les ministres, ils ont dit il faut débattre, on débat, etc. Donc à l'Assemblée nationale, voilà, bon maintenant c'est au Sénat. Alors, il n'est pas bête, Macron, il n'est pas bête du tout, parce que en fait, pour faire passer donc cette réforme des retraites dont personne ne veut, il a inséré donc dans le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un article qui est le 47.1, c'est la calache de la Constitution dans ce cadre-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez sortir cet article 47.1 que dans le cadre des lois de financement, du budget. Et là, il a inséré donc sa réforme des retraites là-dedans, dans ce cadre. Ce qui fait que ça cloue le bec au Conseil constitutionnel. Voilà, on ne peut pas dire ah ben non, ben moi je l'inclus dans la, dans la loi donc, de financement de la sécurité sociale. Donc le Conseil constitutionnel, hop, c'est terminé, donc ça c'est réglé. Ensuite, le 47.1, ça délimite, on va dire, les débats dans la durée, les débats parlementaires dans la durée. Voilà, pour ne pas perdre de temps, parce que je vous signale aussi qu'il veut mettre en vigueur cette fameuse loi le 1er septembre 2023, donc c'est quand même assez urgent. Donc, quoi de mieux que le 47.1? Le 47.1, je vous dis, c'est l'arme, c'est la calache. Voilà. Alors, d'une part, parce que le texte, il est resté 20 jours, parce que c'est ça le 47.1, donc c'est délimiter le temps. Alors, le texte, il est resté 20 jours à l'Assemblée nationale. Les arguments bidons des députés, le point-virgule, la virgule, etc., les amendements déposés, voilà, ils ont perdu du temps pour ça. Il n'y a rien qui a abouti. Le texte n'a même pas été voté. Donc le texte a filé, au bout de 20 jours, au Sénat, où il est actuellement. Donc Larcher a dit, moi je valide les 64 ans, puisque vous savez que les sénateurs sont beaucoup de droite et que les LR ont la même vision que Macron, donc sur la réforme des retraites, et d'autant sur l'âge de la retraite, quoi. Si Macron il avait dit 65 ans, 67 ans, Larcher il aurait dit ouais. Donc voilà. Bon, là c'est 64 ans, Larcher il a dit oui, ok, donc dont acte. Donc, au bout de 15 jours que le texte traîne au Sénat, ensuite, ça fait quand même 20 et 15, ça fait 35 jours. Et l'article 47 prévoit 50 jours. Voilà. Alors, les 15 jours restants, c'est pas difficile, c'est la commission mixte paritaire qui va s'en emparer, voilà, avec 7 députés et 7 sénateurs. Donc, ils vont essayer de trouver une sorte de texte commun sur lequel ils vont s'accorder, etc. Mais ça, avant que ça se fasse, moi je vous dis, ça ne verra pas le jour. Hein. Et d'autant plus que je vous dis, donc les sénateurs sont très à droite, donc il va y avoir les sénateurs qui vont beaucoup appuyer, donc les autres, les députés, ça va être encore des paroles et des ci et des là, hein, et ça ne va pas avancer. Donc, on atteint les 50 jours. Parce que moi, je ne pense pas qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente à la commission mixte paritaire. Hein. Ça, je voudrais bien voir ça. Hein. Franchement, je voudrais bien le voir. Hein. Mais en attendant, je ne pense pas. Hein. Donc, ça fait quand même 50 jours. Voilà, 47.1, c'est ça. 20 jours à l'Assemblée nationale,
15 jours au Sénat et 15 jours en commission mixte paritaire. Voilà. 50 jours. Au bout de 50 jours, personne n'est arrivé à se mettre d'accord. Boum, le gouvernement, il sort une ordonnance. Voilà, le texte est adopté. Voilà, c'est pas plus difficile, c'est l'adoption du texte définitivement. Et donc, la loi est faite. Alors maintenant, on avait parlé du 49.3, le 49.3, donc on avait dit ça, mais après ça marque un peu mal le 49.3, ils s'en sont déjà servis, c'est un genre passage en force, non. Mais là, quoi de mieux que ce 47.1, quoi. C'est l'article qui est fantastique. Voilà, donc on va faire passer la réforme des retraites par le 47.1, c'est-à-dire on va l'insérer dans un projet de loi de financement rectificatif. Voilà, c'est imparable. Bon, alors, moi quand même, je me pose la question de savoir, et ça m'étonne quand même que les députés, ils n'en aient pas fait plus que ça, parce que je me pose quand même la question de savoir, est-ce qu'il y a un impact vraiment direct sur les finances de la sécurité sociale pour insérer ce projet de loi dans ce cadre-là. C'est quand même se fiche un peu du monde, mais en attendant, bon ben voilà, c'est fait quoi. Il va y arriver. Donc la réforme des retraites va être votée, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Alors maintenant, bon ok, la loi est promulguée, ok. Mais qu'est-ce qui va advenir là des gens qui manifestent et tout? Donc là, moi, je pense que là, ça va... Les gens vont commencer à s'organiser autrement. Et oui, parce que même déjà, ils en ont parlé, les syndicats en ont parlé. Donc, il va y avoir certainement des mouvements de grève intempestifs. Il va y avoir des blocages dans les raffineries, sur les routes, je sais pas, moi, partout, à la SNCF, dans les transports publics, même dans les sociétés où certainement les gens qui sont pas contents, ils vont trouver des moyens peut-être de moins travailler ou de faire avancer moins vite le schmilblick, ce qui va mettre, on va dire quelque part, l'économie un peu même beaucoup, voire très perturbée. Donc voilà, donc la réponse que va avoir Macron, c'est cette réponse, étant donné que les manifestations, ça ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien, vous voyez bien, c'est pas la peine d'aller manifester quand il pleut, quand il fait froid, les écharpes, les bonnets, les manteaux, les doudounes, pour rien du tout, quoi. Hein, vous perdez des jours de RTT, vous perdez des jours de congé, vous n'êtes pas payé. Bon. Alors, voilà. Donc les gens, ça va les obliger à penser autrement, à agir autrement, et il va y avoir une sorte de logistique de la pensée pour manifester autrement. C'est tout ce que ça va aboutir à ça. Hein. Voilà. Donc là, il va y avoir certainement des gens qui vont faire du zèle parce que ils vont commencer à se dire voilà, tu veux pas nous entendre, nous aussi, ça va pas être la même. Jusqu'au moment où le MEDEF, ça se trouve, hein, non, je rêve pas. Le MEDEF, il va peut-être mettre son grain de sel en disant à Macron, la loi c'est bien gentil, mais il faudrait peut-être la retirer parce que l'économie du pays s'en ressent un maximum. Voilà, donc c'est d'autant plus que ça se trouve dans 3 ans, dans 4 ans, on va nous rebattre les oreilles encore avec une nouvelle réforme. Voilà, donc cette réforme-là, personne n'en veut, à part Macron, bien évidemment. Alors tout le monde dit aussi qu'il est tenu par un agenda de l'Union européenne. Voilà. Après, vous avez aussi des journaleux qui vous disent « Oui, mais en Allemagne, etc., ils travaillent jusqu'à 67 ans. » Ouais, peut-être. Est-ce que vous êtes parti voir comment les Allemands travaillaient jusqu'à 67 ans et comment les Français travaillent jusqu'à 67 ans, quelles sont les conditions de travail, ça vous en parlait pas non plus, quoi.
Peut-être que les conditions de travail en France sont peut-être un petit peu plus difficiles, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est pas le fait de dire oui, les autres pays travaillent 67 ans, et pourquoi pas jusqu'à 70 ans comme les Ricains, quoi, jusqu'à 80 ans même, voir les Américains. Donc c'est complètement fou quoi, que des journaleux puissent parler de ça, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc voilà. C'était mon regard parce que sa réforme, il va la faire passer par le 47.1. Voilà, c'est l'article qui tombe vraiment nickel chrome. Voilà. Et puis ensuite, il va y avoir certainement de la répercussion, il va y avoir des mouvements qui vont s'organiser et là peut-être que Macron, il va commencer à réfléchir avec l'aide de ses amis du MEDEF. Voilà, voilà, voilà où nous en sommes. Alors, c'est pas bien rigolo parce que il agit encore comme un enfant gâté, quoi. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite quand même de passer une bonne journée. Salut!